France s'en relâche dans sa dynamique de mettre un terme définitif au diktat des puissances occidentales, le colon notamment, afin de procéder à l'éveil des connaissances et au changement ultime des mentalités, l'Afrique des intelligences et des libertés s'autorise désormais à se prononcer sur tout événement en Afrique et dans le reste du monde. Suivez alors et de façon permanente des analyses, commentaires, des éditoriaux et autres chroniques sur Golf TV Africa et Golf FM Africa. Nous ne tiendrons compte que des intérêts du continent et c'est le seul réveil de l'Afrique qui constitue notre unique préoccupation. Ces anciens colons, en effet, poursuivent allègrement leur néocolonisation en Afrique, injectant plusieurs centaines de milliards dans leurs médias, des médias essentiellement conçus pour assujettir le continent et ses fils. Tenez, l'État français injecte tous les ans environ 175 milliards de francs CFA dans France 24 et Radio France Internationale RFI, soit un total de plus de 5 ans de budget cumulé des grandes villes du Bénin, Cotonou, Porto Novo et Parakou. La Grande-Bretagne, l'Angleterre donc, injecte tous les ans environ 300 milliards dans BBC World, soit plus de 9 ans de budget cumulé des grandes villes du Bénin. Et ce n'est pas tout. La radio-télévision publique allemande, la Deutsche Welle, se voit injecter par le gouvernement allemand environ 257 milliards de francs CFA, soit plus de 8 ans de budget cumulé des grandes villes du Bénin, Cotonou, Porto Novo et Parakou. Conclusion, c'est à une véritable guerre médiatique que nous assistons, avec des répercussions aussi bien dangereuses, sinon pire que les guerres par les armes de destruction massive. Puisqu'ici, on déverse par médias interposés des informations pour abrutir les peuples africains, les infantiliser, les avilir, les soumettre et les convaincre à accepter que le colon est leur maître absolu, leur Dieu, et qu'ils n'ont de vie et d'avenir que par lui. Un processus de zombification en somme des Africains mis en chantier depuis plusieurs siècles. Avec ces milliards, on arrose nos compatriotes africains de fausses informations de façon à les amener à se renier eux-mêmes du plus profond de leur être. Leur représentation diplomatique mise à contribution, ils contraignent nos chefs d'État à leur accorder des entretiens exclusifs, imposant dès lors aux populations à ne suivre que leur chaîne. Ce que se doivent de s'interdire très rapidement et complètement les dirigeants africains en dotant les médias du continent, médias publics et privés, de moyens suffisants pour basculer et inverser la tendance. Les médias de chez nous en Afrique, soutenus et accompagnés, éveilleront mieux la conscience des Africains sur les vrais enjeux que le colon assidûment et continuellement tente de nous cacher. Dieu qu'on ne cesse de s'interroger sur les réelles motivations de nos dirigeants à se laisser aller à de pareils asservissements et dénigrements. Pourtant, ce ne sont pas les populations occidentales qui élisent les dirigeants africains. Il n'est donc pas de raison qu'ils nous astreignent à les regarder et à les écouter sur les chaînes coloniales. Sinon, comment comprendre que les exclusivités de nos dirigeants ne sont-elles que sur RFI et France 24, des chaînes que les colons eux-mêmes ne suivent jamais? Suivant ces exemples des chefs d'État, les ministres, directeurs généraux et autres hautes personnalités de nos pays ne font que leur emboîter les pas. Nous obligeons donc à suivre ces chaînes, méprisant totalement et royalement les médias du continent. Nos dirigeants n'en ont pas le droit, mais aucun droit de nous forcer à suivre les chaînes coloniales. Et c'est là une façon d'être auteur et complice de la perpétuation de la colonisation. L'Afrique des intelligences et des libertés ne se laissera jamais plus imposer par les autres leur volonté hégémonique. Nous allons analyser et décrypter tous les faits avec détermination et courage pour sortir les Africains de la naïveté dans laquelle on les soumet. Il va falloir nous réapproprier notre histoire, mieux l'enseigner à nos enfants pour affirmer irrévocablement notre identité et avoir l'estime de nous-mêmes. Nous allons agir, changer et booster les mentalités pour permettre aux Africains de vivre dans un monde multipolaire, monde fait d'égalité, de justice et de liberté. C'est désormais et en permanence sur Golf TV Africa et Golf FM Africa. L'Afrique des intelligences, des libertés et du développement résistera et gagnera.